Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing. Et quand c'est samedi, c'est Panzani. Et surtout, c'est très tranquille, puisque oui, je peux vous faire le débriefing tranquillement et vous proposer concrètement le débriefing de WWE Money in the Bank, édition 2022. Alors, la question que tout le monde se pose, et moi sans doute se la poser aussi, a-t-il été au-delà de l'énorme semaine qui a eu notamment du côté bien, de la All Elite Wrestling, puisque je rappelle, la AEW a sorti un énorme pay-per-view qui était Forbidden Door, alors certes bien aidé par la présence de la New Japan Pro Wrestling, ça faut quand même le reconnaître, et il y avait également de l'autre côté, il y avait également le show Blood and Guts, qui lui avait été de très très bonne qualité, notamment un excellent Blood and Guts, que je vous invite bien sûr à aller voir, si vous n'avez pas encore regardé le show de mercredi. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Money in the Bank a réussi, à la limite pas de dépasser, mais au moins d'égaler la qualité du pay-per-view et donc de ce qu'a fait la principale concurrence américaine? Et bien concrètement, c'est ce qu'on va essayer de savoir dans ce show concrètement. On va essayer de regarder un petit peu tous les matchs. On parlera bien évidemment des vainqueurs et vainqueuses des mallettes de Money in the Bank. On reviendra bien évidemment sur les matchs féminins qui ont eu lieu. Les deux titres féminins étaient en jeu. On reviendra également sur Bobby Lashley qui a remporté le titre des États-Unis et de la controverse avec les Usos, puisque oui, les Street Profits ont perdu. Mais il y a un petit Trafalgar et justement, on va voir justement comment les choses vont se mettre en place. Allez, on commence tout de suite. On va parler maintenant du premier match de la soirée. C'était pour désigner Miss Money in the Bank. Alors, dans les participantes, on va les rappeler. Il y avait Becky Lynch, Asuka, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Lacey Evans, Shotzi et Alexa Bliss. Donc, 7 personnes qui sont là pour essayer de récupérer cette mallette, pour récupérer littéralement le rêve éveillé. Alors, le match en lui-même était très très bien. Franchement, les filles ont fait une excellente prestation, pour ainsi dire. Certaines ont été un peu plus impressionnantes que les autres. Je pense par exemple à Asuka, je pense notamment à Lacey Evans, je pense aussi à Becky Lynch qui a fait notamment une excellente senton directement dessus. Voilà, ça a été assez impressionnante pour ainsi dire. Alexa Bliss a été un peu plus discrète, même si elle a proposé diverses choses. Raquel Rodriguez a été là pour mettre la force pure dans ce show et dans ce match. Et clairement, ça s'est bien amené. Et franchement, c'était assez cool de voir cela. Et enfin, donc, on avait quand même de belles choses à proposer. Voilà, le match était bien. Franchement, le match était cool. Ça donnait quand même le là de ce show où clairement on avait quand même un bon show en perspective, parce que là on avait quand même une prestation très aboutie des 7 lutteuses, pour ainsi dire. D'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné. D'habitude, les filles font un peu moins bien que les garçons, de par parfois leur spécificité. Il y a certaines personnes, certaines lutteuses qui sont pas à l'aise sur les échelles, hein. Il y a des garçons aussi, hein, clairement, mais en général, c'est plutôt les filles. Les filles n'ont pas cette habitude de prendre des échelles, etc. On a vu dans les années précédentes. Mais là, c'était vrai que concrètement, elles ont pu concrètement profiter de cela. Et ça, c'est assez cool pour ainsi dire. Ah donc, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que j'ai pensé finalement de la victoire de Liv Morgan? Est-ce que Liv Morgan, en remportant ce match, mérite cette victoire concrètement? Alors, je ne suis pas là pour juger les tenants, les aboutissants, concrètement, si elle le mérite ou pas. Félicitations à elle, en tout cas. Mais, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que sur le principe, j'ai envie de te dire, la mallette, elle a pour but, en général, d'entraîner une sorte de transition. Alors, même s'il y a eu quelques exceptions, John Cena, Randy Orton ou d'autres, mais en général, c'est souvent, soit c'est mettre quelqu'un à un endroit qu'on voudrait le voir, soit c'est tout simplement lui donner cette possibilité de remettre à sa place. Dans le cas de Randy Orton, c'était le remettre à sa place. Dans le cas, par exemple, de Liv Morgan, c'est essayer de la remettre à une position et voir ce qu'elle peut proposer dans cette position. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, vous voyez, ça veut dire que Liv Morgan aujourd'hui, elle est passée. Donc, encore une fois, elle n'est pas encore main eventer. D'ailleurs, je reviendrai d'ailleurs sur ce qui s'est passé après, notamment avec Ronda Rousey. Mais concrètement, moi, j'ai trouvé que le match en lui-même de Liv était très bon. La victoire de Liv, pourquoi pas, honnêtement. Après, c'est à elle maintenant de faire ce qu'elle a à faire. Mais en tout cas, la mallette, elle l'a récupérée. Bon, après, il y en avait d'autres qui pouvaient peut-être la récupérer. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux des jeux qui voulaient Alexa Bliss. Les gars, Alexa Bliss, elle a été Miss Money in the Bank. Qu'est-ce qu'elle va aller foutre avec une nouvelle mallette? Il y en a certains qui ont... Alors, franchement, tu m'aurais dit Lacey Evans, pourquoi pas.
Chotzi, ça aurait été la surprise du siècle, mais pourquoi pas aussi. Mais alors, Alexa Bliss, là, qui disait Asuka. Asuka, elle l'a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans. Peut-être pas besoin non plus de la ramener à chaque fois, pour ainsi dire. Voilà. Donc voilà, Liv Morgan gagnante, c'est très bien. Je suis trop content, voilà, tout simplement. Donc après, on a eu une petite vidéo de Cody Rhodes qui a expliqué, voilà, les différentes choses. Il a parlé, voilà, de Homos, il a parlé de Sami Zayn, il a parlé... C'est comme s'il avait fait un petit peu le commentateur, genre, ouais, mais attends, mais vous savez, Homos, il est grand. Ah, Seth Rollins, c'est l'homme qui peut réussir des choses incroyables. Ah, mais Sami Zayn, il est très intelligent. D'accord. En fait, bon, c'était la rediff de ce qu'on avait vu à WWE Raw, mais en fait, ouais, bon, ok, pas de plus grands intérêts. À la limite, si tu veux que Cody s'exprime et donne son avis, mets-le à la table des commentateurs, à la limite, t'auras l'air un peu moins con, voilà, clairement. Donc après, on a eu le match entre Theory et Bobby Lashley. Voilà, match assez sympa. Voilà, bon, victoire de Bobby Lashley, qui donnait quand même un petit peu le là de ce qui allait se passer par la suite, peut-être. Hein, on savait pas trop pourquoi il avait remporté cette. Moi, je m'attendais vraiment pas. Bon, ça a été une surprise quand même un petit peu, parce que moi, je m'attendais réellement à ce que John Cena mette, parce que on voit clairement qu'il y a un petit peu, ça tourne autour avec John Cena qui fait face à Theory. Moi, je me suis dit bon bah voilà, John Cena, il va faire un match pour le titre des États-Unis après le titre universel l'année dernière. Il va tout simplement avoir ça. Finalement, c'est pas le cas. Voilà, la surprise est un peu totale. Après, bon, au vu de ce qui s'est passé par la suite, ça peut plus se comprendre. Mais on reviendra d'ailleurs sur ce qui s'est passé par la suite parce que les 2 matchs que je vous proposais, il y a eu des fils rouges. Donc clairement, on va en parler après. Mais bon, voilà. Sinon, pour le match en lui-même, je trouvais que le match était pas mal. Franchement, le match était. Il y avait quand même une sorte de fusion entre les deux styles de lutteurs. Il y avait Theory qui était plus dans l'aspect énergique, etc. L'aspect plutôt, ce que j'appelle chez moi l'aspect énergique, l'aspect je vole un peu dans tous les sens, l'aspect half-fly, l'aspect technicals. Le côté Bobby Lashley, c'était plus la force brute, le côté un peu technicals aussi. Donc ça a fait un beau mariage. Alors certes, le match a eu du mal à démarrer. À un moment donné, Bobby Lashley a eu beaucoup de domination, puis après ça a été autour de Theory. Mais après, ça a commencé petit à petit à se remettre. C'était pas plus mal que ça. Et concrètement, voilà. Donc on a été relativement. Moi, j'étais relativement content de ce qui a été proposé, pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc une interview avec Sarah qui est allée voir Liv Morgan, qui lui a dit qu'est-ce que. Voilà, bah tiens, bah, t'as une ceinture maintenant, enfin t'as une mallette maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec celle-là, qu'est-ce que tu veux, voilà, etc. Et là, t'as Liv qui te fait une réponse à la Kylian Mbappé en 2020, en 2021. Il te dit ah mais moi tu sais cette mallette c'est une beaucoup de possibilités hein. Oh là 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 moi je veux pas gâcher cette chance, moi je veux le titre. D'ailleurs moi ce soir je veux célébrer hein. Vraiment la meuf elle te alors ça aussi c'est bien par rapport à ce qui va se passer par la suite, mais elle dit un petit peu de manière un peu déguisée. Je vais remettre la cam parce que là la cam est en train littéralement de disparaître. Et là clairement c'était juste pour essayer de noyer le poisson en disant moi je veux juste célébrer, savourer. Alors moi au début quand j'ai entendu ça j'ai dit bon ok pourquoi pas. Après il y a eu le Raw Women's Championship entre Carmella et Bianca Belair. Oh, match assez anecdotique, voilà. Carmella a fait son match. Bianca était là. J'ai pas compris la fin, hein, clairement. La fin, j'ai trouvé assez incroyable. C'est-à-dire que pourquoi t'as attaqué. Alors, peut-être que c'est pour faire la suite. Je pense qu'ils veulent faire un acte 2, peut-être, à un moment donné. Mais il s'est passé que, donc, à la fin du match, Bianca Belair était en train de célébrer tranquille. Carmella est arrivée, l'a tiré, lui a mis des coups et après elle est partie. Après, elle était contente. Ah, bah, ça pour être contente, hein, si elle était contente, moi je suis ravi pour elle. Mais moi, ce qui m'a surtout étonné dans cette situation, voilà, c'est pourquoi la fin comme ça, à la limite. J'aurais préféré à la limite qu'elle mette. Tu sais, parfois, il suffit pas de. J'ai l'impression parfois, à la WWE, ils s'imaginent qu'un heal, c'est juste. Ah bah tiens, je mets des patates, etc. À la limite, moi j'aurais préféré qu'elle remette une tarte dans la gueule à Bianca, qu'elle se casse vite fait. Ça aurait été plus impressionnant et ça aurait été plus intéressant dans la puissance évocatrice qu'on aurait pu être raconté. Là, tu vois juste une meuf qui tire Bianca au sol, qui met des patates, après elle se casse. Et tu as en plus Bianca qui se relève tranquille, qui lui dit allez viens, allez viens, allez viens, allez viens. Non, à un moment donné non. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la signature de Logan Paul. On a parlé un peu de ça. Alors le ministre va répondre à Logan Paul. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, je parlerai un peu dans une vidéo de Logan Paul, hein, parce que j'ai vu pas mal de gens dire ah non mais Logan Paul c'est pas bien, c'est pas bien. Bah moi j'ai envie de dire bah on verra par la suite, voilà clairement. Après Alexa Bliss elle est venue, elle a parlé voilà de la carte de crédit WWE. Bon là c'est de la pub hein, clairement. J'ai dire les mecs ils ont tellement besoin de faire subtil qu'ils sont en train. Alors Lily qui vend, qui achète, alors Lily qui achète des trucs. À la limite, j'aurais trouvé ça curieux, voilà, qu'elle soit. Bon, après, c'est le côté what the fuck WWE.
j'ai envie de vous dire, hein, voilà, tout simplement. Après le match, donc, le WWE Unified, Undisputed, pardon, Unified Tag Team Championship, où les Usos donc, faisaient face aux Street Profits. Donc, a priori, il va y avoir un acte 2, puisqu'il y a eu une controverse qui a eu lieu, puisque l'épaule de Montez n'était pas tout simplement respectée. Voilà, tout simplement. Pour le match en lui-même, il était. Alors, il y a eu la première partie était quand même un peu décousue. Moi, je trouvais que le match était pas oufissime. Voilà, les deux lutteurs. C'était vraiment le type de match que je supporte pas. Et puis d'un seul coup, ça a accéléré. Voilà, ça a mis le feu. Et concrètement, ben, j'ai trouvé que c'était pas ouf. C'était ouf. Voilà, ça allait beaucoup mieux. C'est passé du pas ouf, je veux dire, à quand même, c'était du ouf et c'était sympa, pour ainsi dire. Mais après, bon, on va dire on va dire la vérité. Moi, j'ai trouvé que voilà, c'était quand même intéressant. Les deux équipes ont livré une belle prestation. Donc ça, c'était cool pour ainsi dire. Après le match, après on a eu notamment, voilà, on a vu également que l'épaule avait été retirée. Je pense que c'est pour un acte 2. Voilà, je pense que on va continuer avec une rivalité entre les Street Profits et les Usos. Pourquoi plus eux, alors que les Viking Raiders viennent tourner heel? Pourquoi on n'essaie pas d'une autre équipe? Je sais pas, clairement, peut-être pas un manque d'équipe dans le roster. Ça peut être une réalité, pour ainsi dire. Après cela, on a eu une petite vidéo teasing d'un homme qui marche avec des chandelles. Côté romantique, voilà. Et là, on a eu la mention de Latinoïde sur une plaque, des bottes. Et après, il y a eu alors, on a vu également Latinoïde. On a eu des bottes. Et on a eu une médaille. Alors, il y a des gens qui ont créé de faire des suspicions. Alors, je ferai d'ailleurs une vidéo peut-être pour essayer de noyer le poisson. Mais concrètement, il semblerait que le nom qui a été choisi, d'ailleurs tout le monde a vu Bray Wyatt, c'est vrai que Bray Wyatt, il est latino. C'est vrai que Bray Wyatt, il a une médaille. À un moment donné, quand vous balancez quelque chose dans les réseaux sociaux, les fans de catch, vous pensez à un moment donné à dire ah non, c'est pas crédible. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous pensiez à un moment donné de réfléchir. C'est comme à un moment donné, je discutais, et à un moment donné, il y avait une personne qui disait j'aime pas Ferrari parce qu'il est arrogant. Bah, il est il en fait. Bah, il est arrogant. Bah, il est il. Je comprends pas ce que tu dis. Si tu comprends pas ce que tu dis, apprends, écoute. Le catch, ça s'apprend. Je m'en fous que tu sois néophyte, mais à un moment donné, tu apprends. Tu apprends le système, tu apprends à développer tes connaissances, tu apprends à être un homme, une femme ou une homme meilleure, voilà, tout simplement. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme si demain tu me disais, je regardais un match, je vais commenter les trucs au foot, mais je connais rien au foot. Alors, il faut savoir un peu ce que tu veux dans la vie, quoi. Je vais pas tester un jeu, voilà, c'est comme les testeurs de jeux vidéo, c'est un mauvais exemple peut-être, qui testent leur jeu et qui au dernier, enfin qui testent pas un jeu et qui dit que ce jeu il est nul. T'as même pas testé, qu'est-ce que tu ouvres ta gueule? Voilà. C'est le coup de gueule de la journée. Ah, après, on a eu donc Natalia qui a donc fait face à Ronda Rousey. Moi, je m'attendais à autre chose quand même. En fait, je m'attendais réellement à autre chose. Alors certes, ils ont voulu faire un peu à la manière de Claudio Castagnoli à un moment donné, et donc parce qu'ils ont eu beaucoup de prises de soumission. Mais moi, ce que je m'attendais réellement à voir, notamment il y a eu un sharpshooter de Ronda Rousey, moi je m'attendais réellement à ce qu'on ait la version féminine de ce match. J'attendais réellement à ce que Ronda et Natalia se disent bon allez, on va voir pas une quinzaine de minutes, on va faire que des prises de soumission, on va montrer voilà on peut faire d'un système de prise de soumission, etc., etc. Et ça peut être assez cool. Franchement, moi j'aurais trouvé ça sacrément cool parce que ça aurait fait un peu une sorte de parallèle avec ce qui s'est passé entre Castagnoli et Zack Sabre Jr. Justement, on aurait pu montrer concrètement que deux lutteuses, et quand même Ronda Rousey est quand même une lutteuse technique. Natalia aurait pu montrer certaines choses. En plus, les deux ont travaillé ensemble, donc ils savent un peu comment ça se fonctionne. Moi, franchement, j'aurais trouvé ça cool. Mais là, forcément, il y a eu. Alors, certes, il y a eu, hein, clairement, il y a eu la fin du match. Voilà, clairement, donne un peu cela là. Mais clairement, moi, j'aurais préféré autre chose pour pouvoir mettre en avant quelque chose. De plus, on a vu que Natalia essayait un petit peu de provoquer Ronda Rousey, notamment sur le fait que c'est une maman, etc. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que ça s'est resté un peu abstrait. J'aurais aimé que, par exemple, elle ramène, tu vois, une poussette, quelque chose comme ça. Si tu veux y aller, reprenez Seth Rollins, quand il fait quelque chose, il y va à fond. Il y va pas à moitié, comme si, voilà, etc. Voilà, clairement. Et après cela, on a eu donc l'arrivée de Liv Morgan, qui n'était pas en train de célébrer, a priori, elle est venue, elle a regardé Ronda Rousey, elle a caché la mallette. Alors, alors, juste pour information, si on enlève John Cena, c'est le cache de la mallette la plus honnête du monde. Alors, faut quand même le dire, parce que toutes les autres caches de mallette, alors déjà là, c'est souvent le heal qui l'a,
Mais en général, les caches de mallette, clairement, que ce soit heal ou face, t'arrives, tu prends la mallette, tu dis je veux I want, la mallette elle fait 1, 2, 3, rideau, clairement. Ou alors la mallette sert en général de côté un peu shining, puisque le face va progressivement devenir heal. Daniel Bryan en est le parfait exemple. Daniel Bryan il était face quand il a caché face au Big Show, et puis d'un seul coup il a commencé à tourner heal et devenir de plus en plus désagréable. Voilà. Mais pour ce qui s'agit de ce match-là, donc Natalia Ronda Rousey, là, Liv Morgan, elle arrive, elle te donne la mallette, elle regarde Ronda Rousey, elle fait « C'est toi, matin !» Alors, dans un sens, ça reflète tout à fait la personnalité de Liv Morgan, qui, clairement, n'a pas cette personnalité de vouloir jouer le... Sauf que ça aurait été incroyable. En fait, le truc, c'est que la seule justification, ça aurait été de dire bah moi on m'a fait des coups dans le dos, parce que quand même, Rhea Ripley l'a trahi, etc., etc. Bah moi je vais faire quoi? Je vais faire la même chose en défiant tout simplement Ronda Rousey en lui faisant perdre la ceinture. Le truc c'est qu'il y a quelques années ça a été déjà fait. Ils se sont peut-être dit on va jouer la carte clean, on va la faire remporter. Maintenant, il y a des points qui me dérangent dans cette situation. Un, on essaie un petit peu de te faire noyer le poisson en te faisant croire que Ronda Rousey, que Liv Morgan ne serait pas là. Ça, pour ainsi dire, cette partie-là, elle a été réussie. Par contre, il y a un point qui me désole quand même, c'est que à la limite, fait en sorte que Natalia fasse du mal à Ronda Rousey, que Liv Morgan arrive, et à ce moment-là, elle commence elle commence à frapper Natalia, elle commence à la dégager. Pourquoi elle aurait été là? On aurait pu trouver une raison particulière. Peut-être que tu peux juste faire une petite vignette à SmackDown où je sais pas, la meuf, je crois que je sais plus si c'est Natalia qui a pris le pin ou un truc comme ça. Enfin, tu fais un truc comme ça. Et elle vient, et là, seul coup, elle a la mallette, elle arrive avec la mallette. Et là, à ce moment-là, elle regarde Ronda. Elle voit que Ronda se relève en mode coup de big respect. Et là, elle regarde la mallette, elle fait. Et là, elle la cache. Tu vois, il la cache. Il la regarde. Mais encore mieux. Tu prends la mallette, tu la donnes à Ronda en disant je cache. Et là, Ronda aurait fait ok. Allez, on va encore aller plus loin. Ronda voit Liv commencer à partir avec la mallette. Elle retourne Ronda. Ronda la retourne en lui disant hé. Et là, Liv regarde ça et fait voilà. Ça aurait été plus intéressant. Là, t'as l'impression qu'elle arrive en catastrophe, à la mode vas-y, je vais y aller, je vais y aller, en mode heal, pour ainsi dire. Sauf que, en fait, Ronda, elle est debout. Ronda, elle est debout. Hein. Dans cette histoire, elle est juste un petit peu fatiguée parce qu'elle a fait un match. Hein. Alors, excusez-moi, Ferrari, il a fait un match juste après. Ah, pardon, je vais spoiler. Mais voilà, clairement, moi, j'ai trouvé que c'était... Il y avait des manières plus subtiles à le faire. Après, bon, la victoire... Alors, maintenant, on va parler, bien évidemment. Est-ce que le timing était intéressant? Je pense que la WWE avait envie de surprendre. Et je pense que Liv Morgan étant très appréciée des fans de catch, déjà, elle a remporté la mallette. Je pense que il fallait... Le timing n'est pas déconnant en soi. Moi, j'ai pas trouvé le timing déconnant en soi, dans le sens où je trouve que Liv, dans cette histoire, plus tu l'aurais fait durer, puis il aurait fallu rappeler aux gens, elle aurait eu cette mallette. Au début, ça aurait été fort, mais voilà, clairement. Après, moi, que je vais vous dire la vérité, je n'ai pas compris pourquoi elle a caché sur Ronda Rousey. Moi, j'aurais caché sur Bianca Belair, pour vous dire. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que si elle cache sur Bianca Belair, elle se retrouve face à Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est son ancienne partenaire. Ça aurait pu raconter quelque chose, justement. En disant, voilà, mais moi, Rhea, c'est toi qui m'as demandé de faire équipe avec toi. On aurait pu trouver quelque chose. Bon, voilà, ça aurait pu être intéressant. Bon, après, ils ont choisi SmackDown. Mon troisième point, après, je vais vous dire la vérité. Alors, encore une fois, certains vont me dire, ouais, mais t'es pessimiste comme garçon. Je pense que Liv restera pas longtemps championne. Je veux dire, il y a deux possibilités dans cette possibilité. Soit Ronda... bizarre ça. Attends, juste pour vous montrer un truc. Ah non, c'est bon. Parce que j'ai l'impression que le micro est un peu... voilà. Non, en fait, le micro est pas du tout axé... Voilà, attendez. Hop, voilà, c'est bon. Ah voilà, il est parallèle. Il y avait un problème de parallélisme. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure...
Donc, nous avons donc notre cher Liv... Attendez, je bouge comme ça, voilà. Donc, on avait Liv Morgan, donc, qui était donc... Et le truc, c'est que ils ont choisi SmackDown. Je sens gros comme une maison que soit ça va être Ronda Rousey qui va demander un match de championnat, un match retour, qu'elle peut gagner. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir la revanche entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. La deuxième éventualité, ce serait que, bah, tout simplement, tu espères le retour de Charlotte Flair. Charlotte, qui est, je rappelle, hein, est en mariage, donc elle a fini sa période de noces et va revenir. Et tu vas avoir Liv Morgan contre Charlotte Flair à un moment donné. Charlotte va remporter la ceinture. Et à ce moment-là, bah, Liv Morgan va se retrouver à SmackDown autour de tout ça. Et on ne saura pas trop comment ça se passe. Après, il y en a certains qui vont me dire, est-ce qu'ils vont réunifier la ceinture de Bianca et de Liv? Pas dans le court terme. Dans le court terme, je pense que les deux ceintures suffisent. Et donc, ça apporte pas plus de choses que ça. Surtout que les deux championnes qui sont proposées, on aurait déjà fait si c'était possible. Ronda Rousey aurait déjà défoncé sa ceinture contre Bianca Belair. Donc, ça collerait pas, pour ainsi dire. Bon voilà, donc après pour ce qui s'agit de sa victoire, écoutez, moi je reste, voilà, comme je dis souvent, ben, c'est comme ça, écoutez, ça fait partie justement des choix, elle maintenant d'assurer là-dessus pour ainsi dire. À partir de ce moment-là, on va parler maintenant du Money in the Bank des garçons. Et avant de parler de Theory, parce que je sais que certains vont me parler Theory, on va parler rapidement du match entre Theory, des autres lutteurs. Donc Omos, Madcap Moss, pardon. On avait Madcap Moss, Omos, Seth Rollins, Sami Zayn, Sheamus, Drew McIntyre et bien sûr Riddle. On a eu donc un match sympathique, voilà, qui a duré une trentaine de minutes, je crois, 25 minutes, 30 minutes. Franchement, c'était sympathique. Voilà, le match était un peu moins bon que les filles. Je trouvais que les garçons avaient du mal à se marier, c'est assez étrange. J'ai pas trouvé qu'il y a eu des gros spots. Il y a eu des spots à un moment donné à la fin où ils ont débalancé Homos. Il n'y a pas eu grand chose, mais c'est vrai que j'ai trouvé que, à part le petit moment où ils ont fait vous savez, les coups d'avant-bras avec Sheamus qui s'est mis avec Drew McIntyre, l'arrivée de Butch à Capic Dune, pourquoi pas. Ça manquait, on va dire, de quelque chose. D'ailleurs, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé que dans ce match, il a manqué le Judgment Day. Quand tu regardes la carte, finalement, quand tu regardes et tout, tu te dis, mais le Judgment Day, ils sont où, là? Alors, vous allez me dire, il y a Edge qui va arriver, mais le Judgment Day, ils sont où? Ils sont où, le Judgment Day? Parce que pour moi, le Judgment Day doit être là, là. Il aurait dû avoir Finn Balor qui aurait dû remplacer, je sais pas, quelqu'un d'autre. Mais voilà, clairement, moi j'ai trouvé que c'était pas ouf du tout. Moi je m'attendais réellement à tout ça. Et pour ce qui s'agit, voilà, du match, voilà, la finale était pas mal. Mais voilà, franchement, ça a mis du temps à démarrer. Et franchement, ça m'a un peu saoulé pour ainsi dire. Maintenant, on va parler bien évidemment de Theory. Parce que Theory, alors, ça fait partie malheureusement des idées de la WWE, comme toujours, de vouloir un petit peu apporter un côté sensationnel en surprenant. Et Adam Pearce l'a très bien fait, puisqu'il l'a déclaré. Tout le monde s'attend. Alors, il y a plusieurs choses. On va commencer déjà par le choix de Theory. Après, je vais vous parler de la manière qui me dérange. Parce que qu'il ait remporté la mallette, j'en ai rien à foutre. Clairement, il a remporté la mallette, il va devoir travailler avec, il va devoir gérer cette mallette. Ce sera à lui, dans cette histoire, de pouvoir montrer qu'il est un champion ou quelque chose de crédible. Mais pour ce qui s'agit du choix de Theory, quand les gens ont commencé à dire pas lui, etc. Quand j'ai eu quelqu'un notamment qui a dit c'est un homme qui est arrogant. Ouais, il en fait, voilà. Mais la question c'est, est-ce que Theory, Mr. Money in the Bank, est un bon choix? Moi, quand je dis souvent ça, la réponse que j'ai envie de dire, c'est, y avait-il un autre choix? Tu veux créer une surprise. Y a-t-il quelqu'un d'autre que tu peux créer pour dire c'est un bon choix? Alors, tu aurais pu mettre le Judgment Day, oui, voilà, Finn Balor. Finn Balor aurait pu être un bon choix, parce que Finn Balor, voilà, c'est pas assez intéressant. Et après, il n'y a pas grand monde, hein, honnêtement. Brock Lesnar, non, puisqu'il a déjà son match de championnat contre Roman Reigns. Pas Roman Reigns, donc par la même occasion. Ensuite, pas Cody Rhodes, puisque tout le monde a espéré Cody Rhodes. Non mais Cody Rhodes, il est blessé. Tout le monde, j'ai entendu des gens dire, mais c'est insensé, comment il a pu faire ça, comment c'est possible? Et vous savez quoi, vous voulez que Cody Rhodes lutte sur le ring.
À quel moment, quand vous réfléchissez, vous arrivez à trouver des conclusions comme ça? Bon voilà. Ensuite, il y a eu de la part de... ensuite, quand tu regardes bien, y en avait-il d'autres? Randy Orton? Non, il se fait opérer, il ne pourra pas être là pendant 6 mois. Commencez déjà à chercher, hein. Allez, cherchez, cherchez, dites-moi. Vous savez quoi dans les commentaires, à 25 minutes 26, vous allez trouver... Sortez-moi des noms. Et moi, je regarderai, je dirais, ouais, pourquoi pas. Damien Priest, pourquoi faire? Il est avec Finn Balor. Qui? Happy Corbin? Il a perdu, il peut pas avoir de match. Qui? Hein? Bah non, vous avez personne. Vous avez personne à un moment donné, donc... ils ont choisi Theory parce que Theory était celui qui, semble-t-il, est le plus intéressant de tous. Maintenant, la question, c'est la manière. Doit-il remporter la mallette? En vérité, comme j'ai toujours dit, c'est à lui de créer son histoire avec cette mallette. Les vainqueurs des Money in the Bank, c'est pas la mallette qui est devenue... La mallette, soit tu la portes et tu sens que cette mallette, elle est importante pour toi, soit cette mallette, elle est trop lourde à te porter pour toi et tu la portes comme un boulet. C'est pas... Les gens qui remportent cette mallette, c'est pas genre, oh non... Moi, encore une fois, j'imagine toujours, vous savez, quand je vois ça, les réseaux sociaux, quand la mallette a dû être créée, quand ça a été créé en 2005, 2006, 2007, au bout d'un moment, toutes les Money in the Bank. J'imagine toujours, à un moment donné, là les réseaux sociaux sont actifs, etc. Mais vous vouliez Riddle. Mais Riddle ne va pas avec cette mallette. C'est encore pire que Liv Morgan. Liv Morgan, à la limite, elle peut avoir quelque chose. Riddle, c'est pas possible. Riddle, il a pas le droit de... Si on lui donne cette mallette, c'est comme si tu cassais les codes. Seth Rollins, oui, ça peut être une idée, mais Seth Rollins, c'est plutôt l'expérimenté, qui peut être celui qui a caché la mallette, qui sait un peu comment s'en sert, etc. Homos, c'est le géant, qu'est-ce qu'il va récupérer cette mallette? Matt Catmos vient de revenir, il a pas, c'est trop tôt pour lui donner une mallette, c'est pas trop. Sami Zayn, il tourne autour il tourne autour de tout, il est avec la Bloodline. Ça aurait pu être une histoire intéressante, mais bon, voilà. Sheamus, on n'en parle même pas. Drew McIntyre va avoir son match contre, c'est son pay-per-view en Angleterre. On aurait pu lui donner la mallette à Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre, pareil, je crois que ça sert... il est pas en push plus puissant. Le seul, on a Theory. Donc, arrêtez de me filer, de me dire, Theory, il mérite pas parce qu'il est arrogant. Déjà, il est heal. À un moment donné, s'il est pas arrogant, s'il est pas arrogant, il est arrogant quand? Vous avez déjà vu un heal pas arrogant, vous? Sortez-moi un heal qui est pas arrogant. Ah oui, non, mais je savais pas ce que c'est qu'un heal, c'est vrai, j'ai oublié. Enfin, pas tous. Il y a certains, ils savent pas ce que c'est. Les gars, à un moment donné, voilà. Donc, voilà. Mais, moi, ce que je critique, c'est la manière. C'est la manière. Je vais dire, première chose. Tout au long des semaines qui ont suivi, on a vu un certain Vince McMahon se balader et demander à faire venir John Cena, faire venir parler de je ne sais quoi, pour ainsi dire. Il a passé son temps à apparaître de partout, lui. Et le seul moment où il aurait pu venir pour annoncer la venue de Theory, qui n'aurait pas été déconnant parce que c'est son favori, et tu vas voir qu'à Raw, ils vont annoncer que Theory, eh bien, c'est Vince McMahon qui l'a imposé. Mais concrètement, d'ailleurs, même le discours d'Aden Pierce qui ne l'aurait même pas. Mais ce qu'il aurait dû dire, tout simplement, mais même à un moment donné, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il aurait pu se passer que le match a lieu, et au moment, pendant le match, vous avez Vince McMahon qui arrive, si tu veux vraiment faire un truc pareil, et qui dit, bon, ça va, tout le monde va bien? Écoutez, moi je vous propose quelqu'un en plus. Ou à la limite, il voit faire... mieux encore. Voilà, vous voyez pourquoi je dis que ça manque de quelque chose. Theory, il arrive. Il remporte la mallette. Il prend la mallette, il la prend comme Lesnar à l'époque. Il descend de la mallette, il s'en va, etc. Et qui le voit à la fin? Et qui voit au bout? Vince McMahon. Qui soulève son bras et qui dit, voilà, toi t'es mon champion. Voilà. T'as pas besoin de chercher compliqué. Pourquoi chercher compliqué? À la limite, ils ont fait... On a l'impression qu'Adam Pierce, il s'est dit, putain, mais il faut qu'on trouve quelqu'un. Bah, on va trouver une excuse, on va mettre Theory. Surtout que, encore, il y aurait eu un participant mystère, j'aurais dit, ouais, vas-y, pourquoi pas. Mais alors, à ce moment-là, voilà. Alors après, ça a créé de la frustration dans le public. Pourquoi pas aussi.
Mais ça manque quand même de pas mal de choses, voilà. Bon, allez, en tout cas, bilan de ce pay-per-view, bah, c'est un bilan, je dirais, il est correct, bon. Moi, j'ai bien aimé. Bien aimé, honnêtement. C'est un bon pay-per-view. Je sais que certains vont se retenir simplement les résultats plus que le dénouement. Il y a eu quand même des bons matchs, le match par équipe, et notamment Ronda Rousey contre Natalia, ça aurait pu être mieux, mais je pense qu'ils ont voulu faire une direction, j'ai pas tout compris. Le match, le Miss Money in the Bank était pas mal. Le cache de mallette de Liv Morgan aurait pu être fait différemment, mais dans un sens, c'est plutôt intéressant. On a également donc le match des États-Unis qui était très bien. Le main event était un peu voilà, moins bon, mais il reste malgré tout correct. Donc il y a quand même des belles choses. Une fois encore, il y a des choix scénaristiques qui sont sujets à débat, concrètement, et qui doit malheureusement, on doit pouvoir en discuter. Malheureusement, encore une fois, si tu compares ce match, ce show, à AEW Forbidden Door, voire Blood and Guts, je suis désolé, la AEW bat la WWE là. Encore Forbidden Door, les gens vont dire oui, mais il y avait la New Japan Pro Wrestling dedans. Pourquoi pas? Sauf que, à un moment donné, dans Blood and Guts, les matchs ont été excellents. Le segment de Christian Cage était très bon. Tout était très bon. Le Blood and Guts a été l'un des meilleurs matchs que j'ai vus depuis très longtemps dans deux catchs. Donc la question que je vous pose, c'est... bah, il n'a pas réussi, quoi. Alors après, dans l'histoire, on verra. Je crois que Dynamite a fait 1 million, je crois. Je crois que c'est ça. Ils ont fait 1 million Dynamite. Donc 1 million, c'est pas mal, hein, clairement. Mais concrètement, dans les faits, je pense que, pour ainsi dire, je pense que c'est pas encore ça. Et voilà, tout simplement. Après, on peut toujours dire, ils ont gardé pour la pédale parce que Forbidden Door est l'équivalent du SummerSlam. On verra ce qui se passera au SummerSlam s'ils sont capables de faire quelque chose de pas trop mal. Mais là, clairement, j'ai trouvé que c'était un peu, voilà, c'était un peu lim. Il manquait beaucoup de choses. Bien évidemment que je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé de ce show. Me dire voilà, si tu as aimé mes commentaires, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bien sûr de ce que tu as pensé de mon avis, bien évidemment. Mets un pouce bleu, montre-la à tes amis, bien sûr, à son partager. Et bien évidemment, abonne-toi, mets la cloche. Et je vous dis des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.